Chamonix est situé en Auvergne-Rhône-Alpes dans la partie nord-ouest des Alpes et le sommet du Mont Blanc, le plus haut d'Europe occidentale, se trouve sur son territoire. Depuis la tenue des premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924, Chamonix a successivement accueilli de nombreux grands événements internationaux de sport de glace et de neige et de sport de montagne. La tenue des premiers Jeux olympiques d'hiver a laissé un précieux héritage culturel à cette petite ville au pied des Alpes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, héritage des Jeux Olympiques, tous les sports d'hiver se sont développés dans la vallée de Chamonix. Donc on parle du ski alpin, mais on parle aussi du ski de fond, on parle du ski de randonnée, on parle du patinage, on parle de toutes les disciplines qu'on peut retrouver dans des Jeux Olympiques d'hiver. On les retrouve dans la vallée de Chamonix et c'est ça aussi qui attire l'hiver tous nos clients. Après, ce que ça a donné à Chamonix, tout de suite, c'est une culture d'organisation de grands événements internationaux. Coupe du monde de ski, l'Ultra Trail du Mont Blanc qui est connu dans le monde entier, et on a beaucoup de participants chinois chaque année, une Coupe du monde d'escalade, enfin, on a vraiment des événements musicaux, etc. Donc il y a cette culture Jeux Olympiques nous a donné une culture d'organisation de grands événements internationaux. En plus des sports d'hiver, Chamonix attire également de nombreux touristes pendant d'autres saisons. L'alpinisme et la randonnée en plein air sont les plus populaires. Cela fait également du tourisme une industrie essentielle à Chamonix. Le tourisme est l'activité économique majeure dans la vallée de Chamonix. C'est à peu près 85% des emplois dans la vallée. On a une vallée de 14 000 habitants, hein, donc c'est 85% des emplois. Et l'activité économique, c'est pas loin de 90% du revenu de la destination. Donc on est vraiment dans une activité, dans une économie forte au niveau de l'activité touristique, ça c'est évident. Selon M. Durocha, avant la pandémie de la Covid-19, Chamonix recevait environ 7,8 millions de touristes chaque année, parmi lesquels de nombreux touristes chinois. On a de plus en plus de Chinois, d'abord qui viennent voir nos équipements, l'aiguille du Midi, en tête pour voir le Mont Blanc au plus près, mais surtout sur l'été. On a effectivement, c'est pas encore massif, mais on a effectivement des Chinois qui viennent skier. Alors le ski est un peu particulier en Chine puisque vous skiez plus dans une logique parc de loisirs et moins resort, destination de haute montagne. Mais on a de plus en plus de Chinois qui viennent skier puisque quand on vient skier en Europe, le premier endroit où il faut venir skier, c'est Chamonix. Monsieur Durocha a noté que Chamonix est l'une des rares villes au monde où les athlètes locaux participent à tous les Jeux olympiques d'hiver. De même, les 24e Jeux olympiques d'hiver de Beijing comptent également des athlètes chamoniards représentant l'équipe de France. Bien que la Chine et la France soient éloignées, elles représentent toutes deux des puissances sportives. Il a également saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à la Chine pour ses efforts dans la préparation des Jeux olympiques d'hiver et a souhaité aux athlètes chinois et français de bons résultats. J'ai envie de dire à tout le peuple chinois, merci pour le super accueil que vous ferez à nos athlètes. Encouragez les athlètes chinois, bien entendu. On aura des athlètes chamoniards de Chamonix. Et on sait que la France, c'est une des premières terres de culture des sports d'hiver. Et je suis persuadé qu'on aura de nouveau des grands champions qui vont briller à l'autre bout de la planète. Grâce à ses avantages géographiques et ses conditions climatiques exceptionnelles, Chamonix est toujours un paradis pour les amateurs de sports d'hiver du monde entier. L'organisation réussie des premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924 a couronné la ville avec un esprit olympique qui restera à jamais dans l'histoire du mouvement olympique moderne.